Salut tout le monde, c'est Gabi Animation. Aujourd'hui, on va critiquer un nouveau youtubeur. Dans l'épisode 1, on avait critiqué Gianni. Aujourd'hui, on va faire une critique-analyse de Adem et Bilal. Adem et Bilal, si vous avez grandi avec YouTube, vous les connaissez sûrement. Mais attention, parce que derrière leurs vidéos se cachent des secrets bien moins drôles. Du plagiat, des miniaturistes non payés, et j'en passe. Donc maintenant, on va analyser tout ça. Sans méchanceté gratuite, bien sûr. Et on va même pas être méchant. N'est-ce pas? Bon, préparez-vous, ça commence dès maintenant. Qui sont Adem et Bilal? Adem et Bilal sont deux frères qui tiennent une chaîne YouTube et ils sont francophones. Logique. Leur style? Challenge, expérience, parodie. Ouais, c'est basique. Ils sont devenus très populaires entre 2018 et 2022. Ouais, c'était il y a quelques années. Wesh la famille, bon là les refs, Kayla elle est à l'école, on va la prank, regardez. Les amis, on a un costume hyper flippant de Noël. Et Kayla, c'est simple, elle rentre de l'école, on va lui faire flipper. Regardez wesh comment il fait peur avec sa carotte frère. Bon c'est parti, je me change. Bon oui, malgré les bruits bizarres, je ne peux pas faire plus fort. Le problème du plagiat, oui. Ils ont été interviewés par une autre chaîne YouTube et ils ont dit qu'Inoxtag, il était nul. Mais au final, ils ont plagié une de ses vidéos. Regardez la vidéo d'Inoxtag, qui sera le dernier survivant. Et regardez la vidéo d'Adem et Bilal, qui sera le dernier survivant à l'attaque des zombies. En plus, les deux miniatures se ressemblent beaucoup. On peut penser que ce n'est qu'une coïncidence. Mais la vidéo d'Adem et Bilal est sortie après celle d'Inoxtag. Vous pensez toujours que c'est une coïncidence? Allez dans la description de la vidéo. Vous avez des mots-clés. Ce sont des mots avec des hashtags. Ça sert à se situer entre guillemets ce qu'il y a dans la vidéo. Dedans, on peut voir Inox, Inoxtag, Michou. De plus, les versions d'Adem et Bilal est quasiment identique à celle d'Inox. Donc, à ce moment-là, c'est plus une coïncidence, c'est une photocopieuse. La blague est nulle, Si vous avez pas compris, en fait, je voulais faire une blague parce que photocopieuse, t'as copie. Et ils ont copié la vidéo d'Inoxtag. Vous comprenez maintenant? Non? Bon, ok, j'arrête les vannes. Et je ne parle pas de ceux qu'on conduit. Non, j'ai dit j'arrêtais. Les artistes non payés. RIP les artistes qui ont bossé 3 heures d'affilée sur une miniature pour au final ne pas être payés. Comme Punisher a des témoignages et des images des artistes non payés qui ont fait des miniatures pour Adem et Bilal, je vais vous mettre en description la vidéo de Punisher. Est-ce qu'ils méritent encore leur succès? Peut-être qu'ils ont du talent. Peut-être qu'ils font rire. Mais est-ce que ça excuse tout? Copier, ne pas payer, c'est un peu trop, non? J'arrête la vidéo juste pour vous dire un truc. J'ai charbonné pour faire l'épisode 1 et le publier aujourd'hui. Et je suis actuellement en train de charbonner pour vous faire le meilleur épisode de possible. Donc je suis fatiguée au moment où je fais l'audio. On peut continuer. Ils ont beau dire que, oui, maintenant ils ont payé leurs graphistes. Ils sont encore en train de se plaindre de ne pas être payés. Et encore actuellement, il y en a un, il n'a pas été payé depuis 2020. Et il attend encore. Si vous ne me croyez pas, allez regarder la vidéo de Punisher qui est dans la description. Vous verrez, je vous mens pas, Et Bilal, qui en avait marre qu'un graphiste se plaigne de ne pas avoir été payé, a dit à ce graphiste, tu sais quoi? J'en ai marre que tu te plaignes. T'es puni, tu vas pas être payé. Et juste après, il a fait un short où il allait au magasin et il disait « Allez, je vais me faire mes courses avec l'argent du graphiste ». Adem et Bilal, c'est un duo de frères qui a marqué le monde. Bon, pas moi spécialement, mais beaucoup de Français. Oui, bon, je dis le monde, mais c'est des bêtises. En fait, ils ont juste bercé l'enfance de beaucoup de Français. Conclusion. Maintenant qu'on a grandi,
On peut voir les choses autrement dans leurs vidéos. Maintenant, c'est à eux d'évoluer, de montrer qu'ils peuvent respecter les autres et inventer leurs propres idées. Si t'as aimé l'épisode 2 des Critiques Analyse, n'hésite pas à liker, t'abonner et me mettre un commentaire me disant quel youtubeur je dois critiquer pour l'épisode 3. Et n'oubliez pas surtout, c'est dur d'être aveugle, hein. Ouais, c'est compliqué d'être aveugle. Force à tous les aveugles qui nous regardent. Bah non. Non, désolé, voilà, parce que du coup, vous...